Lundi, information immobilière à Nova via Immobénin Salle. Chers amis, nous sommes aujourd'hui lundi et comme on l'avait annoncé, nous vous parlerons de certaines notions, de certaines expressions dans le domaine immobilier au Bénin. Et parce que nous sommes à un lundi qui commence un nouveau mois, permettez-moi de vous souhaiter un bon mois de décembre. Ma prière, c'est que nous puissions avoir la parfaite santé et que nous puissions faire notre entrée dans la nouvelle année qui vient. Cette année 2026 où nous aurons à faire également beaucoup de choses ensemble. Parlons maintenant de ces trois expressions que nous allons vous expliquer aujourd'hui. Nous allons vous expliquer la succession, le litige et la cour spéciale des affaires foncières. Restez jusqu'à la fin parce que tout en expliquant, on vous dira les risques derrière chaque expression. La succession, si nous allons l'expliquer en termes terre à terre, c'est que vous avez un parent qui n'est plus de ce monde. Et donc, vous êtes en réalité un héritier. Mais de façon légale, est-ce que vous êtes un héritier? On dira non, parce qu'il fallait faire toute une procédure pour que ce titre d'héritier-là vous soit véritablement attribué. Comment ça se passe en la matière au Bénin? C'est que lorsque vous perdez quelqu'un qui est votre parent, vous devez faire une déclaration et prendre maintenant l'acte de décès au niveau de l'ANIP. Après avoir pris cet acte-là, vous viendrez maintenant en famille où vous allez faire le conseil de famille. Lors de ce conseil, vous allez décider d'un administrateur de biens, quelqu'un qui représentera tout au moins la famille pour dire oui, tel et tel bien sont effectivement les biens de nos parents et nous pouvons donner tant et tant à Jean ou à Kodjo. Et lorsque vous faites cette réunion, ce conseil-là, vous allez faire un PV qui montre que oui, tous les enfants étaient effectivement là, l'administrateur de biens était effectivement là et vous soumettez ça maintenant au tribunal. Par la suite, vous suivez la procédure pour qu'on puisse vous délivrer l'ordonnance de liquidateur de biens. Lorsque ça sera fait, vous pouvez dire maintenant que vous avez fait une procédure pour que les héritiers soient véritablement reconnus, pour que les choses que vos parents ont laissées soient partagées de façon normale et légale. C'est ce que nous mettons dans la succession. Et lorsque vous ne faites pas ça, mais que vous dites telle parcelle qu'il y a dans telle ville appartient à mon papa et donc je commence par la vendre, en réalité, vous tombez dans la loi. Vous tombez en réalité dans une procédure qui peut vous amener même en prison. Puisque normalement, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vous devez normalement suivre les règles en la matière avant de vendre les biens qui appartiennent à votre papa ou à votre maman qui est décédé. Parlons maintenant de la deuxième expression qui est le litige. Le litige, en réalité, c'est quoi? C'est le fait que deux personnes peuvent se lever et dire que tel terrain est pour elle. Nous avons un terrain qui est là, mais Jean se lève, dit c'est pour moi, Jacques se lève, dit c'est pour moi. Et donc ça, il fallait que quelqu'un puisse les départager. Donc il fallait amener ça devant la loi et de procédure en procédure, on pourra dire c'est Jean qui a raison ou c'est Jacques qui a raison. Donc, quand vous voulez payer de parcelles aujourd'hui, vous avez cette possibilité de voir si la parcelle est en litige ou pas. Parce que si la parcelle est en litige et que vous achetez, lorsque vous allez vouloir faire quelque chose sur la parcelle, il y aura des gens qui vont vous renvoyer. Et donc, vous devez faire ces renseignements-là pour être sûr que ce n'est pas une parcelle qui est en litige, mais que c'est effectivement une parcelle qui appartient à une seule personne ou n'est pas pour une collectivité ou pour une famille. Parlons maintenant de la dernière expression qui en réalité règle tous les autres problèmes ou qui en réalité vous appelle lorsque vous ne respectez pas les deux expressions que nous avons évoquées en premier. C'est la Cour spéciale des affaires foncières. Chers amis, je peux dire que jusqu'à aujourd'hui, c'est l'innovation qu'il y a eu en matière foncière. Parce que cette Cour vient corriger les erreurs qu'on a toujours eues dans le domaine immobilier. Cette Cour vient sécuriser notre investissement dans le domaine immobilier. Et selon ce que disait le procureur spécial de cette Cour, c'est qu'il a pris fonction en octobre 2024. Et déjà, en cette année, on peut dire qu'il est à plus de 3000 dossiers qui sont en train d'être traités. Que ce soit des dossiers qui ont été introduits maintenant
ou des dossiers qui ont été transférés par des tribunaux parce qu'ils vous souviennent que cette cour prend en compte 8 communes. Abomey-Calavi, Cotonou, Port-Marseille, Sémékodi, Porto-Novo, Toribo-Sito, Alada, Ouida. Et donc, si vous êtes dans ce territoire-là et que vous avez une parcelle où vous avez un problème en matière foncière aujourd'hui, ce n'est plus les tribunaux ordinaires qui vont juger de cette affaire. Mais il fallait nécessairement venir à Cotonou au niveau de la Cour spéciale des affaires foncières pour être jugé. Et vous permet en réalité d'avoir les vraies versions, d'avoir les vrais experts en la matière et d'avoir les vrais jugements pour votre affaire foncière. Et donc, si vous ne voulez pas être le prochain client de cette cour, il est bien de suivre les procédures normales en matière. À Nova via Immo Benin Sal, nous vous permettons de gagner en temps et de gagner également en information. Pour ne pas être vraiment le prochain client de cette cour spéciale des affaires foncières. Donc, nous vous donnons des informations par le biais de nos vidéos qui sont réelles, qui ont été données d'ailleurs par des experts en la matière pour vous permettre de ne pas tomber dans ces pièges-là ou dans ces arnaques foncières. Et si vous avez envie de faire vos demandes de titres fonciers, vos enregistrements au cadastre, vous avez envie de faire gérer vos maisons, appartements meublés, vous avez envie de faire suivre vos chantiers qui sont en construction, nous sommes l'agence idéale qui peut vous aider. Que vous soyez au niveau de la diaspora ou vous êtes résident au Bénin, nous pouvons vous aider et vous pouvez contacter notre numéro et ça serait avec grand plaisir que nous allons vous aider. À très vite.